La dernière ligne de défense, un homme seul. Certains affirment qu'il faut être fou pour être gardien de but. Mais avoir un joueur d'exception dans la lucarne peut faire toute la différence. Dino Zoff était un leader discret. Ce fut son sang-froid, sa préparation et sa capacité à mobiliser les défenseurs qui le gardèrent au top pendant toute une décennie. Lorsqu'il participa à sa première Coupe du Monde de la FIFA en 1974, Zoff venait de disputer 12 matchs sans encaisser un seul but. Le Haïtien Emmanuel Sanon mit fin à son record et élimina l'Italie en phase de poule, sans donner à Zoff l'occasion de montrer l'étendue de son talent. 4 ans plus tard, l'Italie se plaça 4e et Zoff brilla contre l'Argentine, l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche. Mais c'est en 1982 qu'il se distingua réellement, lorsqu'il arrêta un but crucial, quelques minutes avant la fin du match opposant l'Italie au Brésil, et permit à son pays de gagner 3-2. En demi-finale, il n'encaissa aucun but. À l'âge de 40 ans, l'Italien mena son équipe à la victoire en finale contre l'Allemagne de l'Ouest et remporta le titre. Doté d'une personnalité diamétralement opposée, mais d'un talent tout aussi impressionnant, Oliver Kahn est l'unique gardien de but à être sacré meilleur joueur d'une Coupe du Monde de la FIFA pour sa performance au sein de l'Allemagne en 2002. Peu étaient convaincus du potentiel de l'Allemagne dans ce tournoi. Pourtant, le jeu de Kahn se révéla extraordinaire. 3 victoires consécutives, 1-0 en phase d'élimination et un nombre d'arrêts impressionnant, surtout contre les USA et la République de Corée. L'Allemagne perdit en finale contre le Brésil, lorsque Kahn encaissa un but d'ouverture. Mais il est certain que son équipe n'aurait jamais atteint ce stade de la compétition sans lui. Ayant à lui seul redéfini le rôle du gardien de but, Lev Yashin reste le premier et unique gardien à avoir remporté le Ballon d'Or. Yashin fut l'un des premiers gardiens de but à quitter l'intérieur de la surface de réparation pour se joindre à l'action. Vêtu entièrement de noir, il disputa sa première Coupe du Monde de la FIFA en Suède en 1958 et devint numéro 1 soviétique en 1962 et 1966, tournoi qui vit l'URSS se placer 4e, leur meilleur résultat en Coupe du Monde. L'un des plus beaux exemples de gardien de but itinérant est peut-être l'Allemand Manuel Neuer. Ses excellents réflexes, alliés à l'agilité de ses pieds, font de lui l'un des gardiens contemporains les plus accomplis. Neuer fit ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA en 2010, où il ne concéda que 3 buts pour aider l'Allemagne à se placer en 3e position. Lorsque 2014 arriva, la réputation du gardien n'était plus à faire. Peu réussir à pénétrer sa cage, Neuer dégageant un nombre de tirs impressionnants. En finale contre l'Argentine, le gardien allemand déjoua toutes les tentatives adverses, ajoutant une victoire de Coupe du Monde à son palmarès déjà prestigieux. En tant que joueur le plus capé d'Italie, Gianluigi Buffon est le gardien fétiche de son pays, avec 4 Coupes du Monde de la FIFA à son actif. Athlétique et imposant, Buffon est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Si l'équipe d'Italie a essuyé quelques déboires durant 3 de ces 4 Coupes du Monde, Buffon n'y était pour rien, ayant préservé pendant 12 ans l'intégrité défensive de son pays. Mais ce fut en 2006 que Buffon obtient réellement sa place au panthéon des meilleurs gardiens de but. Ne laissant rien passer pendant 5 matchs, il n'encaissa finalement que 2 buts pendant tout le tournoi. En finale contre la France, il sortit une tête de Zinedine Zidane durant la prolongation et permit à l'Italie de remporter sa première Coupe du Monde de la FIFA depuis 24 ans.